Bonjour à tous. Alors là, j'avais envie de parler du fait de se libérer. Il y a différentes façons de se libérer. Le fait de parler, c'est pas pour rien que je parle comme une perruche devant un téléphone. C'est pas pour rien. Ça permet de faire sortir certaines choses et de développer une certaine créativité dans la parole. Évidemment, quand on fait certaines choses, on évacue les tensions. C'est très important de faire ressortir ce qui se passe à l'intérieur. Bon, il faut garder une certaine lucidité dans le sens où parler, pour jaser, pour dire n'importe quoi, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord, il faut garder quand même un juste équilibre, rester dans une certaine cohérence. Donc dans le fait de se libérer, il y a différentes choses. Il y a le sport qui est très intéressant, ça permet d'évacuer les tensions intérieures, l'énergie que le corps et le mental ne sont pas aptes à gérer. Donc le fait de faire certaines choses fait en sorte que l'équilibre se rétablit. Donc il y a le sport par exemple. Il y a des gens qui aiment chanter. C'est aussi très thérapeutique. Il y a des gens qui aiment chanter, ça leur fait du bien de chanter, de s'exprimer. C'est important de trouver des moyens pour évacuer certaines choses, partager, faire ressortir ce qu'on ressent à l'intérieur. Les enfants, par exemple, ils ont le besoin de crier. Pas empêcher un enfant de crier. Même si ça peut être désagréable parfois, quand un enfant crie, c'est parce que, en général, maintenant il y a des caprices aussi, il faut être assez, il faut avoir une certaine lucidité pour discerner les différentes formes d'évacuation. Mais quand un enfant est frustré, il a ce besoin d'évacuer et l'empêcher de crier, ce serait pour moi l'empêcher de s'exprimer, l'empêcher d'exprimer quelque chose qu'il ne peut pas faire avec les mots. Donc il y a aussi les aspects un petit peu plus tabous qui sont par exemple le paix, lâcher une caisse, lâcher un vent, mais essayez un peu de vous retenir, essayez de vous retenir toute la journée si vous devez péter. Si vous ne pétez pas et que vous retenez, voyez bien ce que ça peut vous faire. C'est pas bon. Quand on a besoin de lâcher une caisse, il faut la lâcher. Maintenant, voilà, on est bien d'accord. On vit dans une société qui juge. Donc, si on veut avoir une bonne intégration dans la société, c'est mieux de le faire plus intelligemment. Évidemment, s'il n'y a pas de caisse à lâcher, il ne faut pas commencer à vouloir absolument péter. C'est comme rôter. Il y a moyen de le faire discrètement. Évidemment, si on mange des trucs qui demandent beaucoup de travail digestif, évidemment, voilà, ça peut être problématique aussi si on mange trop de saloperies, des choses comme ça, quoi. Donc ouais, le fait de bouger, marcher, se mettre en mouvement, ça permet d'évacuer les tensions. Rester comme un piquet toute la journée et cogiter, à un moment donné, il faut se mettre en mouvement pour se déployer, pour évacuer. Et l'intelligence se développe, se manifeste dans le mouvement. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, il y en a d'autres bien entendu, ça permet de se libérer des tensions. Il faut évacuer, mais d'une façon, disons, équilibrée. Il y a des gens qui veulent faire du sport et ils veulent absolument faire du sport tous les jours. Ok, il y a l'aspect compétition qui est tout autre, mais il y a aussi l'aspect bien-être. Et faire du sport tout le temps, ça peut être usant. Pour qu'on comprenne bien qu'il y a des choses, le corps humain il est fait pour bouger, évacuer, se libérer. Ça ne sert à rien de garder les tensions à l'intérieur. L'homme n'a pas la capacité de toujours tout garder pour lui. À un moment donné, il y a un dysfonctionnement. L'homme n'est pas capable de gérer tout le temps ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il doit compenser en évacuant, en se libérant de certains déchets. On
ce sont des déchets, hein, d'une certaine façon, ce sont des déchets. On ne les voit pas comme ça, mais quand on doit lâcher une caisse, quand on doit lâcher un paix, eh ben, c'est un déchet. Le gaz, la fermentation, toutes ces choses-là, pour faire en sorte que ça doit être sorti. Et là où l'être humain se trompe parfois, c'est quand il croit que quand il ne fait rien, il conserve son énergie. C'est un leurre, ce n'est pas juste dans le sens où les gens qui pensent qu'il faut beaucoup manger pour avoir plein d'énergie. La digestion demande énormément d'énergie. Si on mange beaucoup, on va dépenser parfois plus d'énergie en digérant que ce que l'énergie qu'on est censé assimiler. La digestion demande beaucoup d'énergie. C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont un coup de fatigue après avoir mangé. Donc il faut garder l'équilibre dans tout ça. Hein. Les gens qui veulent absolument ne rien faire dans une société, s'économiser, partisans du moindre effort, non. L'énergie doit circuler pour bien fonctionner. Donc si on n'évacue pas de l'énergie, elle ne peut pas être renouvelée. Il y a du nouveau qui doit revenir à chaque fois, sinon ça ne va pas. On ne peut pas être épanoui dans la sédentarisation. On ne peut pas être épanoui, on ne peut pas se sentir bien si on est partisan du moindre effort. C'est une erreur de croire que moins on fait, mieux on se porte. C'est une erreur. Maintenant, chacun fait en fonction de ses propres besoins. Donc voilà. Juste une petite vidéo pour expliquer l'intelligence dans la libération de certaines choses. La libération des émotions et des aspects un peu plus physiques, quoi. Allez, une bonne journée, à plus.